Si vous vivez en Afrique et que vous souhaitez savoir comment acheter sur Alibaba et vous faire livrer dans vos pays de résidence, cette vidéo elle est faite pour vous. Salut à tous, je suis Philippe Bokossa, je suis entrepreneur web, j'évolue dans le dropshipping depuis quelques années. J'ai créé plusieurs business dans le monde du dropshipping, mais j'ai constaté que en fait il y a une catégorie de personnes, une catégorie de business aussi qu'on peut faire vers l'Afrique. Et donc dans cette expérience-là, j'ai commencé à faire des achats sur Alibaba et de les transférer en Afrique pour monter un business de e-commerce en ligne. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je vais vous détailler lorsque je serai à la fin de cette vidéo, l'opportunité qu'il y a d'acheter sur Alibaba et créer un business de e-commerce en ligne depuis l'Afrique, depuis notre pays de résidence. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, aujourd'hui, le schéma que nous allons suivre, nous allons déjà comprendre ce que c'est que la plateforme Alibaba. Nous allons savoir ce qu'on peut, quelles sont les opportunités que Alibaba nous offre. Nous allons voir comment créer un compte sur Alibaba. Nous allons voir comment faire pour chercher un produit sur Alibaba. Nous allons voir comment faire pour identifier les meilleurs fournisseurs qui peuvent nous fournir une qualité de produit irréprochable, que ce soit pour faire du business en Afrique ou bien même du business en Europe via le dropshipping, via le Amazon FBA. En tout cas, il est très important de pouvoir identifier les bons fournisseurs. Voilà. Une fois que cela est fait, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour trouver un transitaire qui va se charger de l'expédition de votre colis de la Chine ou de la partie du monde dans lequel il est vers votre pays africain. Voilà. Et une autre partie encore, je vais vous expliquer un peu comment faire le suivi de votre colis jusqu'à la réception. Et puis, bon, la dernière partie, je vais vous donner un peu les détails, en général, les prix qui sont appliqués par les différents transitaires là, pour pouvoir envoyer vos produits depuis l'Afrique. Donc, honnêtement, c'est un programme qui est super long. Si vous me découvrez pour la première fois sur YouTube, je vous invite vraiment à vous abonner. Parce que là, aujourd'hui, je vais vous expliquer de façon théorique comment tout ça fonctionne. Mais j'ai en vue le lancement d'une formation sur comment créer un business rentable avec Alibaba depuis l'Afrique. Voilà. Dans cette formation, je vais vous expliquer vraiment tout le détail de quel business vous pouvez lancer, quel type de business et tout ça. Mais comme ce n'est pas le sujet de la vidéo et je sais que très bientôt je vais faire cette formation, pour ne pas manquer cela, je vous invite vraiment à vous abonner de sorte que lorsque je vais lancer tout ça, vous soyez informés. Bon, la partie pub est terminée. Maintenant, passons au vif du sujet. Donc, pour commencer, c'est quoi Alibaba? On entend Alibaba, on entend AliExpress, on entend Taobao. Il y a plein d'autres plateformes comme ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce que c'est que AliExpress sur cette même chaîne YouTube. Je vous invite à la parcourir pour pouvoir voir mes autres vidéos. Mais je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement de Alibaba. Donc, Alibaba, c'est une forme de plateforme. Vous voyez, par exemple, une plateforme de e-commerce. Vous voyez, par exemple, Jumia, c'est une plateforme de e-commerce. Qui je peux citer, bon, aux États-Unis, on va parler de Amazon, c'est une plateforme de e-commerce. Alibaba, c'est une plateforme de e-commerce chinoise. Donc le dirigeant c'est Jack Ma. Bon, bref, j'ai pas besoin de vous faire cette histoire-là, mais c'est une plateforme qui est principalement basée en Chine. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de fournisseurs étrangers qui s'inscrivent sur Alibaba. Et donc, Alibaba a une particularité. Alibaba a la particularité de référencer les usines, c'est-à-dire les fabricants de produits, et puis des traders. Les traders, c'est des revendeurs, des grossistes revendeurs. Donc, on a d'un côté des grossistes, je dis des grossistes, des usines, je prends n'importe quoi, Unilever, Blue One, ou bien quoi, à l'époque, qui était en Côte d'Ivoire. Ils ont des usines où ils ont des employés. Voilà, ils fabriquent le produit physique, et puis maintenant, ils viennent sur Alibaba pour dire qu'ils ont tel produit. Ils prennent les photos de ce produit, ils font un listing. Et puis, un utilisateur lambda comme moi, couché dans un pays en Afrique ici, il va sur la plateforme Alibaba. Et grâce à cette plateforme Alibaba, il va rentrer en contact avec l'usine.
il va demander son produit et lorsqu'il aura son produit, l'usine va se charger de faire la production de ce produit, le mettre dans un conteneur puis lui renvoyer dans un bateau en Afrique ou bien en Europe, peu importe. Voilà. Donc il y a cette première catégorie de personnes qu'on trouve sur Alibaba. Donc des usines. Et je vais parler des traders. Les traders c'est quoi? C'est des personnes qui font du business, qui sont déjà en Chine, qui côtoient les usines matin, midi, soir et qui vont dans ces usines-là, ils passent des commandes en gros et puis viennent sur la plateforme Alibaba pour pouvoir passer des commandes. Donc, c'est ces deux catégories de personnes que vous allez trouver sur Alibaba. Donc, premièrement, vous allez trouver des usines. Deuxièmement, vous allez trouver, on appelle ça des traders. Voilà, des gens qui font du business et qui revendent les produits sur Alibaba. Donc, c'est ces deux catégories de personnes que vous pouvez trouver sur Alibaba. Et qui peut acheter sur Alibaba? Absolument tout le monde qui a un budget peut acheter sur Alibaba. Voilà. Moi, je suis ici à Abidjan. Si je veux lancer, par exemple, un business dans le sport, que je veux commander des leggings et tout ça, la seule chose qu'il me faudrait faire, c'est simplement me rendre sur Alibaba, commander une certaine quantité et puis me faire livrer. Voilà. Avec Alibaba, on a la possibilité d'acheter à l'unité, mais ça dépend vraiment de la catégorie de produits qu'on veut acheter. Mais Alibaba est vraiment spécialisé dans la vente au gros. C'est-à-dire, si vous voulez passer par exemple une commande de 100 pièces de quelque chose, 200 pièces de quelque chose, 300 pièces de quelque chose, c'est la plateforme Alibaba qu'il vous faut. Donc, vous allez vous rendre sur la plateforme Alibaba, vous allez créer votre compte et puis vous allez passer la commande en fonction de la quantité minimum exigée par ce fournisseur-là. Donc, c'est la première, l'un des éléments de Alibaba. Donc, Alibaba, c'est la vente au gros. À la différence des autres sites e-commerce, on peut acheter à l'unité. Alibaba, on achète en volume. Voilà. Et quand on achète en volume, les tarifs sont généralement plus intéressants que lorsqu'on achète au détail. Donc, Alibaba est spécialisé dans la vente au gros. Très important pour moi que vous compreniez cette section de cours. Donc, on sait maintenant ce que c'est qu'Alibaba. On sait que quand on veut lancer un business et qu'on a un produit qu'on ne fabrique pas en Afrique ou bien on ne fabrique pas, ou bien qui est cher payé, on se rend sur la plateforme Alibaba et on va aller rechercher notre produit. Alors, comment on fait pour acheter sur Alibaba? C'est très simple. Pour acheter sur Alibaba, on a besoin de créer un compte. Donc, la création de compte est vraiment très simple. Vous allez vous rendre sur Alibaba. Moi, j'ai déjà créé un compte, je suis connecté. Mais vous allez vous rendre sur Alibaba, par exemple. Je vais ouvrir mon navigateur en mode incognito ici. Je vais taper alibaba.com. Dans n'importe quel navigateur, vous allez taper alibaba.com. Et puis, vous vous retrouvez sur le site de Alibaba. Et donc, à partir de ce moment, vous allez venir sur Sign Up. Et puis, vous allez créer votre compte. Pour la création de votre compte, je recommande généralement d'utiliser un ordinateur parce que c'est beaucoup plus facile de créer sur un ordinateur. Et lorsque vous aurez tous vos accès, vous allez créer sur une application mobile parce que Alibaba a effectivement une application mobile qui vous permet de passer commande, échanger avec vos fournisseurs, échanger avec le transitaire, échanger avec tout le monde. Donc la création de compte sur Alibaba, c'est vraiment rien de très compliqué. Vous allez venir sur Sign Up ici et vous lisez ici. Ici, Sign Up, ça veut dire que vous devez vous connecter. Et si vous n'avez pas de compte, vous allez venir sur Join ici et puis vous allez renseigner toutes les informations qui sont ici. Ce n'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc ici, il a détecté automatiquement que ma région, c'est la Côte d'Ivoire. Il me demande si je veux vendre, si je veux acheter ou si je veux faire les deux. Bon, idéalement, dans le cas de figure d'un Africain, on va dire qu'on veut juste acheter. Donc, vous allez sélectionner Purchase ici. Vous allez rentrer votre adresse email, vous allez rentrer un mot de passe et puis vous allez mettre votre nom de famille ainsi que votre prénom. Voilà. Pour le moment, la compagnie, vous pouvez, parce que quand on va aller un peu plus loin, on va comprendre que avoir une compagnie, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand tu as une compagnie, les fournisseurs chinois te prennent beaucoup plus au sérieux. Eux, ils sont là pour faire du business et idéalement, ils souhaitent travailler avec des gens qui font déjà du business. Et donc, avoir une compagnie, c'est bon, mais je dis pas que c'est indispensable. Ce n'est pas indispensable du tout. On peut entrer des informations qui vont nous donner l'aide d'avoir une compagnie. Voilà.
Donc, tu vois, ici on te dit de préciser si tu es une entité de business, tu précises. Après, tu vas renseigner tes numéros de téléphone et tu vas faire cliquer ici sur cette zone et puis tu crées ton compte. Une fois que le compte il est créé, ils vont te renvoyer par mail les éléments pour pouvoir te connecter. Idéalement, je donne un conseil toujours aux gens de ne pas utiliser les boîtes mail principales pour créer un compte sur Alibaba. Parce que une fois que vous allez créer votre compte sur Alibaba, ils vont vous spammer tous les jours. Quel que soit le compte sur lequel vous êtes en Chine, vous vous inscrivez en Chine, j'en ai déjà parlé dans ma formation sur comment acheter sur AliExpress. Quel que soit le compte, utilisez un compte parallèle et spécialement dédié pour cette opération. Moi ici, par exemple, j'ai créé un compte spécial pour pouvoir faire toutes les opérations de business sur Alibaba. Pour ne pas me retrouver matin, midi et soir spammé par tous les messages que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, on a créé le compte, on va recevoir un mail ici, on va cliquer dessus pour activer notre compte. Et finalement, on va se retrouver un peu comme chez moi ici, sur l'interface que vous pouvez voir là. Donc, sur la page d'accueil, on va se retrouver sur Alibaba de cette manière. Une fois qu'on se retrouve sur Alibaba, maintenant, la seconde étape va commencer. On va commencer par la recherche de produits. La recherche de produits, elle est vraiment très simple. Il y a deux possibilités. Vous pouvez venir ici sur les catégories et puis parcourir toutes les catégories en fonction de votre centre d'intérêt, en fonction de ce que vous recherchez sur Alibaba. Vous allez pouvoir parcourir toutes les catégories qui sont ici. Il y a des sous-catégories et vous pouvez aller cliquer sur les éléments qui vous intéressent. Donc, quand vous le faites, généralement, il va vous ouvrir, en fait, une page, qui va illustrer, en fait, en fonction du produit sur lequel vous avez cliqué là, tous les fournisseurs possibles qui vous donnent vraiment accès à ces éléments sur lesquels vous avez cliqué. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu comme ça la première façon de retrouver un produit sur Alibaba. Donc, si vous connaissez exactement votre catégorie, vous venez ici dans l'option catégorie et puis vous allez faire votre recherche. Il n'y a absolument rien de compliqué dans ça. Ça, vous voyez ici, c'est vraiment très intéressant. C'est ici des tampons pour pouvoir coller notre QR code sur les papiers. Voilà. Bref, c'est pas ça le but de cette vidéo, mais vous voyez un peu comment ça fonctionne déjà et je suis en train de vous expliquer. Donc, il y a cette possibilité de parcourir les différentes catégories de Alibaba. Si vous voulez, je peux vous citer quelques-unes. Là, vous voyez, il y a choses de maison et décor industriel. Il y a santé et bien-être. Il y a fashion et beauté, sport, entertainment, etc. Donc, vraiment, sur Alibaba, si tu arrives sur Alibaba, tu ne trouves pas chaussures à ton pied, c'est que vraiment, toi, tu as un cas spécial. Parce que vraiment, avec toutes les sous-catégories que on voit ici, c'est vraiment très facile de trouver le produit qu'on recherche et un produit qui va nous intéresser forcément sur Alibaba. C'était la première façon de faire une recherche de produits sur Alibaba. Donc, si vous n'avez pas d'idée exacte, vous pouvez aller parcourir comme ça et vous pouvez tomber sur des produits qui peuvent être bien à lancer dans votre marché si vous êtes en Afrique ou bien même pour ceux qui sont en dropshipping, vous pouvez découvrir des nouveaux produits de cette manière. Pour ceux qui font, par exemple, du Amazon FBA, vous pouvez découvrir également de nouveaux produits de cette manière. Donc, je vais vous montrer la seconde catégorie que moi, la seconde façon que moi j'utilise pour pouvoir faire de la recherche de produits sur Alibaba. Donc, vous voyez ici la barre de recherche. C'est des mots-clés qu'on peut taper ici qui vont nous permettre simplement de retrouver notre produit sur Alibaba. Voilà. Donc, par exemple, si vous cherchez des AirPods, vous tapez simplement AirPods, valider, vous allez vous rendre compte qu'il va nous faire vraiment la liste de tout ce qui est comme AirPod possible sur la page que vous voyez ici. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé à l'étape de où il faut valider avec quel fournisseur ou bien quel fournisseur il nous faut pour pouvoir procéder à notre achat. Pour le moment, nous sommes encore à l'étape de la recherche de produits. Donc, seconde façon de rechercher un produit, c'est ce que je viens de vous montrer. Avec un mot-clé, vous pouvez trouver exactement le produit que vous recherchez. Mais ce n'est pas encore fini. Avec cette même barre de recherche, vous voyez, il y a la possibilité, par exemple, de procéder par une recherche avec des images. Donc, si vous avez vu peut-être un produit dans la vie active, vous avez pris une photo, vous pouvez prendre cette photo et venir la télécharger
ici et puis lancer la recherche. Donc Alibaba, en fonction de la reconnaissance, va venir analyser votre photo et puis grâce à cette analyse, Alibaba va vous proposer des fournisseurs de ce produit-là ou bien de ces produits sous forme listée comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est ma deuxième méthode que j'ai pour trouver des produits sur Alibaba. Après, si vous pouvez regarder un peu au-dessus ici, vous remarquez il y a Product. Donc, ça veut dire que Alibaba présentement nous montre nos produits sous la forme de produits, de listing. Ce que certains fournisseurs sur Alibaba font, c'est qu'ils vont créer plusieurs fois des annonces. Donc, si vous voulez par exemple filtrer la présentation de vos produits ou bien du produit que vous recherchez, vous allez venir simplement à côté ici, il y a manufactureur, c'est-à-dire c'est le fabricant. Donc, chaque manufactureur a une boutique officielle sur Alibaba. Et vous, si vous avez un produit en particulier que vous êtes en train de chercher, vous pouvez taper ce produit-là. Et une fois que vous avez trouvé ce produit, vous allez venir sur manufactureur et va vous lister exactement les différents produits que vous pouvez voir, mais avec comme source vraiment le fabricant lui-même. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez cette partie, ce n'est pas super compliqué, mais il y a cette manière de pouvoir faire des recherches de produits. Voilà, donc vous allez trouver ici, vous voyez ici, on met le nom, cette fois-ci, du fournisseur. Bon, c'est un peu des noms chinois, c'est en fonction du produit que le fabricant fait, et il y a son nom qui est là. Voilà, Shenzhen, Maono, Technologie, ils font des micros, des podcasts, etc., etc. Ceux-là, ils font des kits de blanchiment dentaire. Ceux-là, ils fabriquent des sous-vêtements pour hommes. Ceux-là, ils fabriquent des mini-micros. Ceux-là, ils fabriquent en tout cas tout ce qui est comme équipement pour les vendeurs, les stampers, etc., etc. Donc, vous voyez, la liste est vraiment longue. On peut pas s'attarder, mais le plus simple, c'est quand on sait ce qu'on cherche exactement. On vient sur l'onglet de recherche qu'on a ici, et puis on procède à la recherche. Une fois qu'on procède à la recherche, on peut filtrer par les fabricants. Donc, on a vu premièrement qu'il y avait la possibilité de parcourir les différentes catégories pour retrouver un produit qu'on arrive sur Alibaba après avoir fait notre inscription. On a vu qu'on pouvait servir de la barre de recherche ici pour pouvoir faire une recherche avec des mots-clés pour trouver un produit particulier. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir comment s'organiser pour trouver des fournisseurs fiables sur Alibaba sans se faire arnaquer. Oui. Pourquoi? Parce que Alibaba, c'est une plateforme non seulement chinoise. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes visions du monde. Et si tu ne comprends pas la philosophie de ces Chinois, tu vas facilement te faire arnaquer. C'est-à-dire, tu vas procéder à l'envoi de l'argent, ils vont t'envoyer une marchandise qui est top. Donc, nous allons procéder à comment faire pour déceler les bons fournisseurs des mauvais fournisseurs. Disons que je sois intéressé par, je vais prendre l'exemple du AirPods, par le lancement de AirPods. C'est un produit qui marche super bien en Afrique, hein, qu'il soit trafiqué ou pas, mais c'est des éléments dont les gens raffolent. C'est une idée de business que je vous donne comme ça. Donc, je procède par une recherche. Donc, ici, j'ai lancé la recherche en disant que je voulais qu'il me fasse un listing en fonction des fournisseurs. OK? Donc, lorsqu'il va charger les résultats de recherche, ce qui va se passer, c'est que on a un petit élément ici qui va nous intéresser. On a la possibilité de filtrer les fournisseurs en fonction d'un élément qu'on appelle Trade Assurance. C'est un élément capital et fondamental, surtout pour les personnes qui sont très loin de la Chine, qui souhaitent acheter sur Alibaba. La Trade Assurance permet de vous faire rembourser en cas de litige avec le fournisseur. Je vais vous expliquer un peu la méthodologie, comment tout ça fonctionne. Mais ça vous donne la possibilité de vous faire rembourser lorsque vous avez un problème avec le fournisseur. Très important de retenir cela. Donc, assurez-vous que
le fournisseur que vous allez sélectionner est toujours la Trade Assurance. Surtout si c'est la première fois que vous voulez acheter ce produit avec ce fournisseur. Assurez-vous que le fournisseur est toujours la Trade Assurance. Je l'ai répété combien de fois? 2 fois. Je répète une 3e fois. Assurez-vous que ce fournisseur a ce qu'on appelle la Trade Assurance. Ok. Une fois que ça c'est fait, pour ce faire, vous venez simplement ici, vous cliquez sur la checkbox qui est là. Et tous les fournisseurs qui vont se présenter à vous, vous allez voir que c'est des fournisseurs qui ont généralement la Trade Assurance. Ok. Donc, second point que vous devez voir aussi, c'est pas vraiment quelque chose d'infaillible, mais ça augmente un peu le niveau de sécurité qu'on peut se donner lorsque on est en train de procéder à un achat sur AliExpress et sur Alibaba. On va s'assurer qu'on a des fournisseurs qui sont vérifiés par Alibaba. Vous allez vraiment vous rendre compte que au fur et à mesure qu'on affine les différents éléments, vous allez vous rendre compte que le nombre de fournisseurs maintenant diminue. Donc, une fois qu'on a vérifié que le fournisseur maintenant a ces 2 éléments capitaux, on va venir en fonction de la présentation voir le nombre d'années que ce fournisseur a dans la proposition de ce service. Donc, moi généralement, je recommande que les personnes qui achètent la première fois sur Alibaba prennent des personnes qui ont au moins 3 ans d'expérience de fabrication et de vente de ce produit. Ça peut être des traders, mais idéalement, c'est mieux de regarder que la personne a vraiment un nombre supérieur à 3 ans de vente sur la plateforme. Ça voudra simplement dire que quelque part, il sait comment est-ce que les choses fonctionnent, il sait comment on vend sur Alibaba, il sait que il y a la possibilité de payer avec la Trade Assurance, il sait un ensemble de choses. Donc, très important, regardez le nombre d'années. Après que vous ayez vérifié tous ces éléments, ça c'est vraiment la première partie. Et grâce à cette première partie, vous allez pouvoir sélectionner vraiment le fournisseur avec qui vous souhaitez partir pour pouvoir conclure votre transaction. Et alors à partir de ce moment, c'est là que vous allez venir ici sur le lien contact ou bien nous contacter pour pouvoir effectuer le premier contact avec le fournisseur. Donc, vous allez aller dire bonjour, je suis intéressé par l'achat de votre produit. Je souhaiterais avoir, vous allez donner le nombre de pièces que vous voulez commander, 50 pièces, 100 pièces, 200 pièces, 3000 pièces de tel produit. Pourriez-vous éventuellement me donner une cotation de ce prix en fonction de la quantité de pièces que je veux demander? Voilà. Donc, là encore, il y a un élément de vérification qui intervient en fonction de la réactivité du fournisseur. Vous saurez si c'est un bon fournisseur ou pas. Il y a des fournisseurs, les fournisseurs qui vont mettre plus de 2 à 3 jours pour vous répondre. Mettez-les de côté. C'est-à-dire, si vous contactez une personne même pour acheter son produit et qui n'est pas capable de vous répondre en 24 heures, honnêtement, imaginez vous allez lui envoyer l'argent, vous allez pour acheter un produit qui est en Chine. Donc, combien de temps vous allez revenir en Afrique? Donc, pour tous les fournisseurs qui vont répondre à plus de 2 jours, laissez-les tomber. Toujours est-il que le même produit, si vous le cherchez bien avec les différents éléments que je vous ai donnés ici, vous allez vous rendre compte que c'est possible de trouver pour ce même produit plusieurs fournisseurs. Voilà. Donc, pour le contacter, j'ai déjà contacté par exemple ici certains de mes fournisseurs. C'est juste un chatbot. Hein. Si vous avez des difficultés avec l'anglais, je vais vous montrer un site qui s'appelle DeepL. Avec DeepL, vous pouvez écrire votre texte en français, copier le coller. Si vous voulez parler simplement le français, vous pouvez écrire directement parce que sur la plateforme Alibaba, il y a aussi la traduction qui existe. Voilà. Donc, vous allez rentrer en contact avec le fournisseur de cette manière, comme je vous l'ai dit, en allant simplement sur la plateforme et puis en cliquant sur, par exemple, si tu viens sur ce produit, en cliquant simplement sur contacter le fournisseur, vous voyez, il y a écrit ici contact supplier. Voilà, vous pouvez le contacter ou bien vous pouvez chatter parce que souvent ils font des lives, des diffusions et tout. Voilà. Le moment, on n'est pas encore venu dans comment observer le produit et tout ça, mais je veux vous dire que quelque part, c'est un peu comme ça on fait pour contacter le fournisseur. Donc, gardez ça très bien à l'esprit. Bon, je vais dire maintenant qu'on sait réellement contacter notre fournisseur.
Donc, on va venir maintenant faire la sélection de nos produits qu'on souhaite acheter. En fonction de notre zone, il y a certains produits qui ne sont pas disponibles à la vente. Hein. Voilà. Donc ici, comme on peut vous dire, on dit contact supplier to ensure shipping the time. Enjoy one time dispatch guarantee. Donc, lorsque vous allez trouver un accord avec le fournisseur par l'intermédiaire du chat, je vous recommande vraiment de ne pas chatter, surtout si c'est la première fois que vous procédez à un achat, de ne pas chatter en dehors de la plateforme Alibaba avec le fournisseur. Parce que lorsqu'il y aura un problème, Alibaba va se rendre sur vos conversations et voir exactement ce qu'il en retourne. Si c'est vous-même qui êtes sorti de la plateforme, vous serez fautif et vous aurez perdu votre investissement de cette manière. Donc, je vous dis clairement, ne vous aventurez pas à communiquer avec un fournisseur en dehors de la plateforme. Voilà. Donc, on dit que on a communiqué avec notre fournisseur, on est tombé d'accord sur le prix. L'une des difficultés que beaucoup d'Africains ont aujourd'hui, c'est que ils ne savent pas comment maintenant, une fois qu'on a acheté la marchandise en Chine, on la fait venir en Afrique. En réalité, sur la même plateforme Alibaba, il y a ce qu'on appelle les transitaires. Donc, vous pouvez venir sur la plateforme Alibaba et puis vous allez taper quelque chose qui est simple, transitaire, Chine, Côte d'Ivoire. Bon. Transitaire, Chine, Côte d'Ivoire. Je lance la recherche automatiquement. On laisse le temps de que mon navigateur charge, ma connexion internet est un peu plus lente. Donc, ici, il va charger et au même type des produits, ça c'est la première méthodologie que je vous donne comme ça, je vous montre, il y a des gens, je sais qu'ils vendent le nom de leur fournisseur, leur transitaire et tout ça. Ici, vous allez vous rendre compte que il va vous lister en fait un ensemble de transitaires. Ah oui, moi j'ai mis les États-Unis. Ici, c'est très important de configurer aussi votre interface. Hein. Moi, c'était dans le cas de recherche de produits vers les pour faire du Amazon FBA. Donc, j'avais laissé États-Unis. Donc, ici, je fais shipping to Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire, il va me mettre ça comme ça. C'est et puis bon, je peux changer la langue aussi. J'ai oublié de faire cette configuration, vraiment désolé. J'étais tellement chaud pour pouvoir aller sur le vif du sujet que j'ai oublié de faire cette configuration. Donc, on peut configurer la langue, etc., etc. Mais vraiment, dans le processus d'inscription, c'est des éléments qui reviennent. Donc, ici, transitaire, Chine, Côte d'Ivoire, si je fais rechercher comme ça, il va me, en tout cas, comme vous pouvez le voir ici, il va me faire une liste de transitaires qui peuvent envoyer la marchandise de la Chine vers la Côte d'Ivoire. Mais le même procédé que la recherche de produits rentre en ligne de compte. Vous allez venir encore contacter un à un tous les différents fournisseurs que vous allez trouver, surtout s'ils ont une fiche de description qui dit qu'ils font des livraisons vers l'Afrique ou bien ils font des livraisons vers la Côte d'Ivoire. Vous allez échanger avec ces différents transitaires-là via le truc de messagerie. Et puis, vous allez lui expliquer vraiment ce que vous avez acheté comme produit. Et lui, une fois que vous avez trouvé un accord, il va vous donner, lui, son adresse en Chine. Et puis, l'adresse en Chine qu'il vous a donné, vous allez donner ça à vous, votre fournisseur. Soit ça peut être l'usine ou bien la personne avec qui vous avez acheté votre produit en Chine. Une fois que ça c'est fait, l'usine de la Chine va transférer toute la marchandise vers ce transitaire-là. Et ce transitaire, maintenant, va se charger de mettre ces éléments-là dans le bateau et puis vous l'expédier vers l'Afrique. Maintenant, en fonction de l'accord que vous aurez avec ce transitaire, il sera à mesure de vous fournir un numéro de tracking et puis une plateforme où vous allez aller faire le tracking de votre produit pour être sûr que le produit ne se perd pas. Une fois que le produit va arriver au port, il y a deux options. Soit c'est lui, son entreprise, qui a une représentation en Côte d'Ivoire, qui va se charger de faire tout le dédouanement, tous les éléments, les papiers, tout ça.
fais sortir ta marchandise et ils vont t'appeler au niveau du local pour te dire, rends-toi à tel endroit, il y a notre entrepôt qui est là, votre marchandise est prête. Voilà. Donc, il y a le kilo qui peut être, en fonction de ce que vous avez commandé, varié. Généralement, ça varie entre 8 000 et 14 000. Au-delà de ça, c'est vraiment du vol. Voilà. Donc, de cette manière, vous allez vous rendre là-bas, ils vont vous peser la marchandise parce que eux, ils vont procéder simplement par la peser. Mais en réalité, dans la pesée, là, ce qui est inclus dedans, il y a le prix du dédouanement, il y a le prix de tous les éléments qui sont inclus à l'intérieur de ça. Et là, à partir de ce moment, vous payez, vous récupérez votre marchandise tranquillement, vous rentrez chez vous, vous lancez votre business. Le second cas où ils n'ont pas de représentation, il va vous fournir tous les éléments qu'il faut pour pouvoir contacter un transitaire et lorsque la marchandise sera arrivée au niveau de ton pays. Mais là, c'est vraiment pour les personnes qui ont un autre level. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont commander peut-être la marchandise pour 30, 100 millions. Eux, ils ont besoin de transitaires et c'est par cargo que ces éléments arrivent à vous, votre pays. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à ça, on est des petits gars, on essaie de lancer des petits business en ligne. Et donc, généralement, nos commandes, ça va vaciller entre 50 et 100 000. Et puis bon, pour le dédouanement, généralement, je propose aux gens de prévoir jusqu'à 40% de la valeur de la commande qu'on a effectuée. Mais lorsqu'on effectue des commandes, lorsqu'on arrive sur la fiche descriptive et le détail du produit, on se retrouve souvent avec le détail où le fournisseur va te donner vraiment combien pèse la marchandise, etc. Je vais essayer de vous montrer ici. Ici, à la couleur et tout, voilà, qui est attribué. Donc, vous allez voir vraiment certains détails. Lead time, métal, il y a le prix, bon, il y a la mutation, bon, il y a le type de matériel, voilà. Donc ici, on a vraiment tous les détails. Donc on aura par exemple la hauteur de l'élément, on aura le diamètre, on aura le poids 400 grammes, la quantité minimum c'est 25 pièces, les mesures avec le packaging, il y a 54 et 30 cm, il y a le poids, il y a tous ces différents éléments là qu'on aura. Et lorsque ces éléments seront arrivés sur vous, votre transitaire déjà, il peut déjà vous donner une cotation de combien est-ce que l'expédition de votre marchandise peut vous coûter de la Chine à vous, votre pays de résidence. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez payer la prestation, soit au niveau local, ou bien vous allez payer la prestation pendant que la marchandise est encore à l'étranger. Voilà un peu les possibilités qu'il y a au niveau du dédouanement. Et lorsque votre marchandise a été expédiée, il va vous fournir un numéro de tracking, bien sûr, pour pouvoir repérer votre marchandise, parce qu'aujourd'hui, on perd beaucoup trop de marchandises. Et donc, il va vous permettre de pouvoir retrouver votre marchandise. Voilà en gros un peu comment est-ce que les choses s'effectuent sur Alibaba. Je sais que je ne suis vraiment pas allé en profondeur, mais tous ceux qui auraient éventuellement des questions, je vous invite vraiment à me les poser dans les commentaires. Posez-moi vos questions en commentaire. Parce que il y a des gens qui viennent, ils prennent mon numéro pour me mettre sur WhatsApp, me poser des questions. Je ne réponds plus aux questions sur WhatsApp. Les questions sur WhatsApp auxquelles je réponds, c'est des questions pour des personnes qui ont pris un accompagnement privé ou bien une session de coaching de 1 heure. Voilà, pour ceux-là, après avoir effectué le règlement, on se fait une session Zoom où je vous montre exactement de pas à pas tous les éléments qu'il faut pour pouvoir acheter sur Alibaba. Si vous êtes intéressé par cette offre, là, vous pouvez m'écrire sur si vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, là, à partir de ce moment, une fois que vous avez payé le coaching, il n'y a pas de problème, on garde le contact et puis tu as accès à vraiment tout ce qui est comme ressources que j'ai au niveau de Alibaba. Voilà. À part ça, les autres, vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire. D'ailleurs, ces commentaires-là vont me permettre par exemple de faire évoluer la chaîne. Donc, je réponds toujours aux commentaires. Je suis encore vraiment un petit gars dans le YouTube game. Et donc là, je vous dis que je réponds vraiment à tous les commentaires. Et donc, si vous êtes intéressé par faire du business en ligne ou bien voir aussi une formation vraiment complète sur le sujet, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais aujourd'hui, je ne fais plus de formation à l'avance. Je fais une formation que lorsqu'il y a un besoin réel et qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre un budget pour pouvoir prendre cette formation. Si vous faites partie de ce genre de personnes, likez la vidéo et puis mettez « je veux payer ».
la formation en commentaire. En fonction du nombre de personnes que je vais voir avec cette mention, je vais me déterminer parce que faire une formation, ça va sous-entendre que je vienne sur la plateforme Alibaba, je passe une commande d'une certaine quantité de produits, je confie à un transitaire et qui va me l'envoyer en Côte d'Ivoire. Je vais procéder au dédouanement et je vais vous montrer tout ça vraiment de façon détaillée et, comment je vais dire, documentée. Donc, ça demande vraiment des ressources et des budgets et surtout le temps. Le temps, présentement, c'est pas vraiment facile pour moi. Si vous pouvez constater, les 22 heures, je tourne encore cette vidéo. Et donc, j'ai pas beaucoup de temps avec le boulot, avec les enfants, la famille et tout ça. C'est vraiment pas quelque chose de simple. Donc, aujourd'hui, mon temps n'est plus à vendre. Et si même je suis prêt à vendre mon temps, il faudrait vraiment que ça vaille la peine. Cela aide l'intérêt pour les gens. Donc, sur ce, beaucoup trop de bavardage. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à me les laisser en commentaire. Je vais y répondre. Voilà. Ceux qui veulent prendre un accompagnement sur comment acheter sur Alibaba, ou bien ceux qui sont intéressés même par ma formation, comment lancer un business rentable avec Alibaba, là, vous pouvez me contacter sur WhatsApp en fonction des modalités. Si on trouve un accord, je pourrais déjà commencer vous mettre dans un groupe Zoom et puis vous allez à côté chaque fois me poser des questions, parler de vos difficultés, vous rencontrer et tout ça. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'être resté vraiment jusqu'à la fin, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.